Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, c'est la Lune. C'est l'énergie de la Lune qui vous accompagne. Ah, ça me gratte. Pardon, c'est l'énergie de la Lune qui vous accompagne les Verseaux pour cette nouvelle semaine. C'est ce que j'appelle l'influence extérieure. Ok, donc, en cette semaine, les Verseaux, ouais, en influence extérieure, on peut être confronté à une situation qui éveille des peurs, des angoisses, des doutes, des incertitudes. Il y a une situation qui peut un peu vous plonger dans la confusion, dans le brouillard, parfois dans l'illusion avec la carte de la Lune. L'extérieur pourrait vous présenter une situation ambiguë, une personne qui ne se dévoile pas, un environnement qui suscite peut-être votre imagination. En tout cas, il y a quelque chose qui semble obscur, peut-être difficile à comprendre. Voyez? Ouais. Je suis exposée à une situation qui brouille ma perception de la réalité. Ouais, ça me fait douter peut-être de moi-même, peut-être des autres. Ça peut vous rendre. Il y a une situation aussi qui peut vous rendre plus sensible à l'énergie ambiante. Le message de la Lune, c'est vraiment. On peut vous inviter à vous connecter à votre intuition, à explorer vos peurs, à faire face à l'inconnu, à ne pas vous fier aux apparences, à accepter l'incertitude. On se laisse guider par ses ressentis. On se fait confiance, on a confiance en sa capacité à trouver son propre chemin dans l'obscurité. Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Hein? Allez, on va regarder les Verseaux. On va prendre une première carte qui va vous représenter. Non, j'en ai trop. Qui va vous représenter, vous, les Verseaux, pour cette semaine. Oh, mais c'est pas vrai. Pour cette semaine du 24 février au 2 mars. L'énergie des Verseaux pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Bah tiens donc. Oui, alors, votre énergie à vous, ça va être l'énergie de la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle est objective. La Reine d'épée, elle est honnête, elle est lucide. C'est l'indépendance, la lucidité, la logique, l'intelligence, la franchise, la fermeté, la distance émotionnelle parfois. Donc, en état intérieur, vous allez vous sentir indépendant, lucide, déterminé à agir avec objectivité. Vous allez avoir besoin cette semaine de clarté, d'honnêteté et de rationalité dans vos décisions, les Verseaux. Oui, complètement. Il est possible que certains Verseaux ressentent un besoin de se protéger. Par exemple de quelqu'un, de l'intrusion des autres. On peut avoir aussi une difficulté à exprimer des émotions, mais c'est vraiment... ouais, vous allez avoir besoin de clarté, d'honnêteté et de rationalité pour faire des choix en cette semaine, les Verseaux. Ouais. Peut-être que certains Verseaux ont besoin de vérité. Je pense par moi-même avec la Reine d'épée. C'est la franchise dans les relations, c'est la vérité dans les échanges. Dans les échanges. Pardon. C'est ça la Reine d'épée. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Que veulent les Verseaux pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Il y en a plusieurs, mais je prends la première. Allez. Ah ben oui, parce qu'elle est intéressante. Parce que c'est le 7. Mais c'est le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, alors effectivement, peut-être que certains Verseaux veulent sortir d'une situation malhonnête. Avec le 7 d'épée, je veux sortir d'une situation chaotique, je veux sortir d'une situation malhonnête. On le répète avec la Lune, il y a un truc qui n'est pas très clair, vous voyez. Donc effectivement, après on peut vouloir effectivement se protéger. Je veux me mettre à l'abri, je veux éviter d'être lésé par les autres, vous voyez. Pourquoi pas. Parfois, avec le 7 d'épée, effectivement, il peut y avoir de la manipulation et de la tromperie. Donc, je veux. Alors, je ne pense pas que ce soit vous qui manipulez ou qui trompez. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais ça nous parle quand même de manipulation, de tromperie et de ruse, le 7 d'épée. Et j'ai plutôt l'impression que vous voulez vous en protéger de cette tromperie, de cette manipulation et de cette ruse. Parfois, avec le 7 d'épée, on veut éviter une confrontation. Je veux éviter la confrontation directe. Je veux éviter les conflits. Ouais, je veux éviter les situations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Ok, on va regarder votre défi.
Le défi, c'est le valet. Le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, c'est une nouvelle... C'est un valet, donc c'est une nouvelle opportunité, le valet de Pentacle. Ouais, ça parle de potentiel, de curiosité, mais ça parle aussi de réalisme. Vous voyez? Et ouais, ça parle aussi de réalisme. Alors, je pense que dans le défi, ce valet de Pentacle vous parle de ne pas vous laisser décourager par les obstacles. Ouais, pourquoi pas. Vous concentrez sur vos priorités. Je pense que c'est comme si vous deviez surmonter des moments de doute. Voyez? Ouais. La confiance en vous. Je vais la recouvrir. Nous la recouvrons. Allez. Ouais, mais c'est ça. Surmonter les doutes et la confiance en vous. Pour faire des choix, on en a déjà parlé avec cette reine d'épée qui veut faire les bons choix, bien évidemment. Et comme c'est un petit peu comme vous êtes embrouillé, comme vous êtes plein de doutes et plein d'incertitudes, c'est compliqué de faire des choix. Et oui, et le 7 de coupe, effectivement, dans le défi, c'est le fait de vous reconnecter à la réalité, c'est le fait de prendre des décisions éclairées, c'est le fait d'agir avec discernement. Ne vous laissez pas emporter par vos illusions, voyez. C'est comme si, en cette semaine, vous alliez devoir apprendre à faire preuve d'objectivité. Ouais, on prend des décisions concrètes. On agit avec réalisme. Donc, le défi, c'est de développer le discernement, l'objectivité, cette capacité à prendre des décisions éclairées, la concentration, le sens des réalités et cette capacité à agir avec sagesse. Ouais. On va regarder le conseil pour vous les Verseaux. Le conseil pour les Verseaux du 24 février au 2 mars. Désolée, mais je suis un petit peu enrouée. Enfin, un petit peu malade même, je dirais. Un peu beaucoup. 4 de bâton. Le 4 de bâton. C'est votre conseil. Ça parle de célébration, de joie, le 4 de bâton, d'harmonie, de stabilité, de communauté, de relations. Ça peut parler de l'importance des liens. Alors des liens sociaux ou autres. Ça parle de l'importance de l'harmonie dans les relations, du sentiment d'appartenance à un groupe aussi. Le 4 de bâton, ouais. Je pense que le conseil, c'est de prendre le temps de vous détendre, de vous amuser, de vous connecter avec des personnes que vous aimez. Prendre soin de vous. Voyez? Ah ouais. Ouais. D'avoir cette capacité à apprécier des moments de bonheur qui se présentent à vous. Je vais la recouvrir aussi. Ah, purée. Ta 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 ta. Ok. Le 7 d'épée revient. Le 7 d'épée revient. Donc le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez, et le 7 d'épée revient dans le conseil. Est-ce que c'est une nécessité d'honnêteté? Est-ce qu'on vous dit peut-être d'affronter les problèmes avec courage? Vous voyez? Ouais. Parce que le 7 d'épée, le conseil du 7 d'épée, c'est d'agir avec honnêteté, d'affronter les problèmes de manière directe, de ne pas succomber à l'esquive, de ne pas succomber, je dirais même, à la tentation de l'esquive. Vous voyez? Ouais. On reste fidèle à ses valeurs. Vous voyez? Ouais. Restez fidèle à vos valeurs, faites preuve de discernement, agissez peut-être d'être honnête avec quelqu'un ou avec vous-même. Vous voyez, c'est aussi possible. Je suis désolée, mais j'ai mon chat qui m'a ramené un truc et je ne sais pas ce que c'est. C'est dégoûtant. Pardon. Ouais, c'est vraiment rester fidèle à ses valeurs, être transparent dans ses actions, aborder l'avenir avec courage et honnêteté. Je pense qu'il y a des relations qui ne sont pas très claires pour vous, les Verseaux. C'est pas très clair. Oh oui. Ok, on va regarder l'issue.
Curieuse de voir l'issue pour vous, les Verseaux. Oh, ok. Bon. Bon. Le valet, mais c'est le valet de coupe. Alors, le valet qui nous parle d'une nouvelle situation, d'un changement, le valet de coupe. Le valet de coupe, alors, ça nous parle de sensibilité, de douceur, ça nous parle parfois de naïveté et d'idéalisme. J'ai l'impression que... j'ai envie de dire plusieurs choses. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui a tendance à idéaliser des relations ou une relation. Voyez, voilà. Quelqu'un qui peut être facilement blessé par les autres. C'est possible. Après, c'est aussi aller vers de nouvelles expériences, le valet de coupe, vers de nouvelles expériences émotionnelles, vers des relations plus enrichissantes. Alors effectivement, je quitte un environnement où il y a de la malhonnêteté, des trahisons, pour aller vers un nouvel environnement, de travail par exemple, ou alors ça peut être un nouvel endroit pour vivre aussi, le 4 de bâton. Mais vous voyez, parce qu'effectivement, je vais vers des expériences émotionnelles, des relations plus enrichissantes, je vais vers quelque chose de plus épanouissant avec ce valet de coupe. Voyez, ouais. Des relations plus authentiques. Je vais la recouvrir. Ok. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui est une carte de stress, qui est une carte d'angoisse, qui est une carte de... ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle, il y a quelque chose qui fait peur avec le 9 d'épée, vous voyez. Je ne vais pas y arriver, on s'auto-sabote, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est une carte de défi intérieur, vous voyez. J'ai envie de dire que malgré les peurs et les angoisses, vous surmontez des obstacles. Pour moi, dans cette guidance, l'issue vous promet une victoire sur les doutes personnels. Et c'est comme si il y avait une victoire sur les doutes personnels grâce à l'authenticité des intentions. J'espère que je me fais comprendre quand je dis ça. Parce qu'on a 2 fois le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, il n'y a pas d'authenticité. Donc, oui, une victoire sur les doutes personnels grâce à l'authenticité des intentions. Je vais en remettre une. Ouais. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Oh, bah dis donc, moi, le 2 de pentacle. N'importe quoi. Ouais. Le 2 de pentacle. Alors, ça peut être effectivement une carte de choix. En plus, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait de trancher pour y voir. C'est le fait d'y voir clair pour trancher. En fin de compte, pour vous, il y a une période d'équilibre délicat. Voyez? Oui. Il y a des émotions naissantes avec le valet de coupe, pourquoi pas? Mais c'est en fin de compte, c'est comme si vous deviez aller explorer quelque chose de nouveau. Mais on doit gérer, c'est comme si vous deviez gérer 2 aspects de votre vie, un peu. Voyez. Mais je jongle. Peut-être entre mes sentiments, entre mes responsabilités. J'hésite entre, je sais pas, 2 possibilités, 2 personnes, vous voyez. Mais dans cette guidance, peu importe le domaine, c'est la sincérité qui est la clé pour vous, les Verseaux. Il y a une phase d'adaptation, il y a une phase de découverte, pourquoi pas. Mais on vous dit que la sincérité, c'est la clé. Peut-être pour maintenir de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Vous voyez? Ouais. Et avec, encore une fois, je vais parler 2 secondes. J'ai quand même envie de parler 2 secondes de cet as d'épée. Parce que, effectivement, avec cet as d'épée, le début de cette nouvelle aventure du valet de coupe, elle est guidée. Enfin, le début de cette nouvelle aventure émotionnelle, elle est guidée par la clarté. Voyez? On doit prendre des décisions claires. Ta, ta, ta. Oui.
Allez, on va prendre encore un petit message ou deux pour vous, les Verseaux. Milo, c'est dégoûtant ce que tu fais. Il m'a ramené un oiseau. Bon, il vole plus, le pauvre, hein, mais bon, c'est dégoûtant. Allez. Ta, 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 ta. Elles sont tombées, je prends les deux. Et je prends celle en d'autres paquets parce que effectivement, ouais, le ciboulot en vrac, ça me parle pas mal par rapport à la guidance, hein, faut quand même le dire. Adapté en genre. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. La confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Non, non, non. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ouais, bah peut-être qu'on dit non, parce que 2 fois le 7 d'épée, donc au bout d'un moment, bah non, quoi. Bah ras-le-bol, que ce soit pas clair, ras-le-bol, que je sais pas, peu importe. Mais ouais, on vous dit non, vous dites non. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui dites non. Mais après, la guidance est générale. C'est la lune. C'est l'influence extérieure, les Verseaux. Ouais, je suis confrontée à une situation qui me fait peur, effectivement. 9 d'épée, qui me fait peur, qui m'angoisse. Je doute, je suis incertain, incertaine. Je suis dans la confusion, je suis dans le brouillard, dans l'illusion. La situation, elle est bizarre, ambiguë. Quelqu'un ne se dévoile pas. C'est obscur, difficile à comprendre. Voyez? Ouais, je suis brouillée. Attention, hein, avec le 7 de... Enfin, attention, il n'y a pas mort d'homme. Mais avec le 7 de coupe, avec la lune, avec 2 fois le 7 d'épée, mais purée. Mais il y a peut-être une situation qui brouille votre perception de la réalité, qui suscite des illusions. Voyez? Encore une fois, je doute de moi-même, je doute des autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je répète pour finir que la lune en cette semaine, les Verseaux, peu importe le domaine, vous invite à vous connecter à votre intuition, à explorer vos peurs, à faire face à l'inconnu, à ne pas vous fier aux apparences, à accepter l'incertitude, à vous laisser guider par vos ressentis. Faites confiance, ayez confiance en votre capacité à trouver votre propre chemin dans l'obscurité. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.